maman. Ce qui est écrit est écrit. Comment? Ce qui est écrit. Yawe
fait 17 à 22. Oh, et maman, et si et maman. Ce qui est écrit est écrit. Comment? Ce qui est écrit. Vous recevoir les mariés. S'il vous plaît. Vous pouvez entrer à la salle pour recevoir les mariés.
Amen. Alors bien aimés, sans plus tarder, nous allons passer pour écouter la parole de Dieu. Amen. Lorsque nous allons recevoir l'homme de Dieu, pasteur Alain Mbemba, nous acclamons très 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 fort pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Non, moi je n'ai pas entendu. Dans son palais tout s'écrit. Non, tu n'as pas entendu, bien-aimé, nous ne sommes pas dans un délai. Bien-aimé, nous avons un mariage ce soir. Dans son palais tout s'écrit. Non, je n'ai pas entendu. Si moi je n'ai pas entendu, ça veut dire que le Seigneur aussi n'a pas entendu. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Alléluia. 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 Mais moi je suis dans la joie. Je ne sais pas si tu n'es pas dans la joie. Mais je suis dans la joie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on a vaincu. Dis avec moi, on a vaincu. On a vaincu. Non, tu n'as pas dit. Dis avec moi, on a vaincu. On a vaincu. Non, je n'ai pas entendu. Dis avec moi, on a vaincu. On a vaincu. Bien-aimés, nous sommes plus que victorieux par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés. Même si le diable peut mettre des barrages, même si le diable peut mettre des embûches, mais nous sommes de vainqueurs. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir. Alléluia. Amen. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 23 d'abord. Je lis la parole de Dieu. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Genèse 29, 14. La Bible dit ceci. Et Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. Amen. Amen. Et Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair. Mais je veux que tu me suis ce soir. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce que je sais que vous êtes là depuis 13 heures. Je ne vous prendrai pas beaucoup de temps, mais je veux que vous compreniez ce que je vais vous dire ce matin. Alléluia. Amen. On nous parle d'Adam et Ève. La Bible dit ceci, écoutez-moi très bien. Dieu a vu que ce n'était pas bon l'homme soit seul. Mais l'homme n'était pas seul en réalité parce qu'il y avait des animaux.
le jardin là où l'homme était. Mais l'homme était seul par rapport à l'humain parce qu'il n'avait pas une ressemblance à cet homme-là que Dieu avait dit l'homme est seul. Mais en réalité d'ailleurs, si nous lisons la Bible, nous verrons que le jour où Ève a tombé, le serpent est venu parler. Le serpent parlait à cette époque. Ça veut dire même si Adam était seul, il n'avait pas Innocence, il n'avait pas Ève, mais il parlait avec ceux qui parlaient dans le jardin. Alléluia. Mais la volonté de Dieu, c'était que l'homme soit complet. Adam soit complet. Qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible dit, Dieu va faire endormir Adam. Et d'Adam, Dieu va tirer son os et Dieu va créer Ève. C'est lui qu'on appelle la femme. Alléluia. Mais moi, je voulais qu'on comprenne quelque chose. Quand Adam va voir Ève, écoutez ce que Adam va dire. Adam, quand il va voir Ève, Adam va dire, cette fois-ci, j'ai vu celle qui est mon os et ma chair. Cette fois-ci, si quelqu'un dit cette fois-ci, ça veut dire que cette personne avait déjà vu l'autre. Alléluia. Oh, tu n'as pas compris. Si quelqu'un dit cette fois-ci, ça veut dire qu'il avait déjà vu l'autre. Ça veut dire qu'il avait déjà vu d'autres choses. Ça veut dire qu'il avait déjà vu d'autres femmes. Parce que dans le jardin, il n'y avait pas que des mâles. Il y avait aussi des femelles. Il y avait la forme de lion, la lionne. Il y avait la forme de chien, la chienne. Il y avait aussi des femelles dans les jardins. Mais Adam avait compris que ces femmes qu'il voyait dans les jardins, elles n'étaient pas faites pour elles. Parce que tout simplement, ces femmes-là étaient des animaux. Alléluia. Alléluia. Et quand Adam va voir Ève, écoutez-moi, papa Mouli, quand Adam va voir Ève, Adam va dire cette fois-ci. L'Éternel ce matin, cette fois-ci. Dis avec moi cette fois-ci. Cette fois-ci. Je sais que tu as déjà vu des femmes. Je sais que tu as déjà vu les hommes. Je sais que tu as déjà rencontré des femmes. Mais jusque-là, tu n'as pas encore dit cette fois-ci. Parce que tu n'as pas rencontré encore celle qui est ton os. Parce que tu n'as pas rencontré encore celui qui est ton os. Voilà pourquoi Adam voyait la femme de lion. Comment est-ce qu'elle commandait les lions? Vous voyez dans les couples des lions, c'est la femme qui commande. Les lions restent à la maison et la lionne, c'est elle qui va chasser. C'est comme ça qu'ils vivent des lions. Alléluia. Et Adam voyait cette vie-là. Il disait cette vie-là ne lui convenait pas. Adam voyait la chienne, la femme du chien. Comment est-ce qu'il trompait les chiens avec même ses fils? Adam dit que celle-ci, elle ne me convient pas parce qu'elle est une animal. Dans les jours où il a vu elle, Adam va dire, cette fois-ci je n'ai pas vu une lionne, cette fois-ci je n'ai pas vu une chienne, cette fois-ci j'ai vu celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Alléluia. On l'appellera femme. Adam n'a pas dit papa Mouli, on l'appellera épouse. Parce qu'il y a une différence entre femme, le mot femme et épouse. Qui est une épouse? Une épouse, c'est une femme qui est liée à un homme, dont elle ne se dépend plus d'elle-même, mais elle se dépend de cet homme-là. Voilà pourquoi même, un jour, tu vas dire à ces belles filles, écoutez-moi très bien, vous trouverez le repos dans la maison d'un mari. Un mari, c'est celui qui donne le repos à une femme. Alléluia. Mais là, Adam avait dit, on l'appellera femme. Il n'a pas dit épouse. Il a dit femme. Pourquoi? Parce que femme ne veut pas dire épouse. Femme, elle veut dire tout simplement, celle-ci ressemble à moi. Elle est comme moi. Alléluia. Elle est comme moi. Donc Adam avait compris que ce qui était dans les jardins, ce n'était pas des femmes, c'était des ravisseuses. Ce qui était dans les jardins, ce n'était pas des femmes, c'était des commandeuses. Mais le jour où il a rencontré elle, Adam va dire, cette fois-ci j'ai trouvé une femme. Ça veut dire quoi? Une femme, quelqu'un qui ressemble à moi, quelqu'un qui pense comme moi, quelqu'un qui parle comme moi, quelqu'un qui bouge comme moi. Tu ne peux pas être erré dans ton mariage si tu n'as pas rencontré quelqu'un qui parle comme toi. Tu ne peux pas être erré dans ton mariage si tu n'as pas rencontré quelqu'un qui pense comme eux. Alléluia. Alléluia. Elle est bien. Cette fois-ci, celle qui est comme moi.
enfant, on l'appellera pas. Adam n'avait pas dit qu'on l'appellera épouse. On l'appellera femme. Ma mère est une femme. Ma sœur est une femme. Quand on appelle quelqu'un femme, cela ne veut pas dire tout simplement cette femme, cette personne est ton épouse. Pourquoi Adam avait dit femme? Nous venons des livres. Dans les livres de Genèse 29. Dans les livres de Genèse 29, on nous dit qu'un jour, Jacob était parti chez son oncle parce qu'il fouillait son frère. Alléluia. Amen. Il arrive chez son oncle, les filles de son oncle vont présenter Jacob à son oncle. Et son oncle va lui poser la question, qui était là-bas? Va lui poser la question, qui es-tu? Lui, il va répondre là-bas et que je suis Jacob, le fils de ta sœur. Écoutez ce que là-bas va dire. Si réellement, écoutez ce que là-bas va dire. Si réellement tu es le fils de ma chair, c'est de ma sœur. Cela veut dire que toi, tu es mon nom, c'est ma chair. Voilà pourquoi Adam avait dit à elle, tu es mon nom, c'est ma chair. Être os et chair d'une personne, cela ne veut pas dire tout simplement être épouse. Vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes dans les églises et de mariage. Pourquoi? Parce que du moment où tu t'engages à une femme, ta femme commence à te poser des conditions. Du moment où tu t'engages à un homme, ton homme commence à te poser des conditions. Fais le choix entre moi et ton père. Fais le choix entre moi et ton frère. Fais le choix entre moi et ta mère. Je vais dire à quelqu'un ce matin, quand tu t'engages au mariage, tu ne peux pas faire le choix entre ton mari et ton frère. Parce que je vais te dire une chose. Ton mari est ton os, mais ton frère aussi est ton os. Ton mari est ta chair, ton frère aussi est ta chair. Tes enfants aussi, ce sont tes os et tes chairs. Ta famille, ton père, ta mère. Voilà pourquoi là-bas, avait dit à Jacob, si certainement tu es mon neveu, ça veut dire tu es mon os. Amen. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, nous voyons les gens, quand ils se marient, c'est fini. Du moment où ils sont mariés, c'est fini. Ils ne voient plus voir, ils ne veulent plus voir des tantes, ils ne veulent plus voir des cousins, ils ne veulent plus voir des oncles. Papa, Mouli, je vais te dire une chose. Maman, Mouli, je vais te dire une chose. Être l'os de Papa Mouli, cela ne veut pas dire tout simplement tu es la scène ou le seul os. Son père aussi est son os. Sa mère aussi est son os. Ses frères aussi, ce sont ses os. Ses sœurs aussi, ce sont ses os. Ses enfants aussi. Papa Mouli, tu dois comprendre que quand tu t'engages à Maman Doudou devient ton os. Mais sa fille aussi, c'est ton os. Sa sœur aussi, c'est ton os. Sa famille aussi, c'est ton os. Voilà pourquoi là-bas avait dit, certainement, si tu es mon neveu, tu es mon os. Je vais te dire quelqu'un, si ta femme te dit de chasser tes neveux, si ton mari te dit de chasser tes neveux, tu ne chasses pas d'autres personnes que toi-même. Parce que dans ton neveu, il y a ton sang et ta chair. Dans ton oncle et ton père, il y a ton sang et ta chair. Si tu chasses ton père de toi, tu es en train de te chasser toi-même. Si tu chasses ton neveu de toi, tu es en train de te chasser toi-même. Voilà pourquoi tu n'as jamais été béni. Voilà pourquoi ton mariage n'a jamais progressé. Parce que toi, tu n'as jamais compris. Là-bas, avec dit certainement, tu es mon or et tu es mort. Amen. Alléluia. 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 Cette fois-ci, Maman Doudou, au monde en ayo membalo. Cette fois-ci. Abalio. Est-ce que vous comprenez? Cette fois-ci, ton problème, tu n'as pas encore rencontré cette fois-ci. Voilà pourquoi tu te remballes. Voilà pourquoi tu n'as pas de stabilité. Voilà pourquoi tu n'es pas fixe. Les jours où tu raconteras ton os, les jours où tu raconteras ta chair, tu diras comme Adam, cette fois-ci. Pourquoi? Parce que Adam ne pouvait pas supporter le comportement de la chienne. Vous savez, il y a des femmes chiennes. Il y a des hommes chiens. Parce que la Bible dit qu'il y a des hommes animaux. Est-ce que vous comprenez? Un homme de 60 ans qui sort avec une fille de 18 ans, c'est un homme animal. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Une femme de 70 ans qui sort avec un homme de 15 ans, c'est une femme animale. Et Adam voyait tout ça. Adam disait non, je ne peux pas m'engager à cela. Parce que leur comportement, leur façon de voir, leur façon de parler, ça ne correspond pas à moi. Bien-aimé, tu ne peux pas être heureux dans un mariage si tu n'as pas trouvé quelqu'un qui correspond exactement à toi. Quelqu'un qui mange Wangila comme toi.
Alléluia. Parce que les jours où tu auras besoin de Wangila, elle ne fait pas, ne sait pas le faire. Alléluia. 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 Je voulais dire à quelqu'un ce matin, nous sommes là à cause de Papa Mbouli et Maman Doudou. Mais Maman Doudou et Papa Mbouli, je vais vous dire une chose. Ça, vous devez les retenir. À partir d'aujourd'hui, vous devez comprendre, Papa Mbouli, que les enfants de Maman Doudou, ce sont tes enfants. Maman Doudou, tu vas comprendre quelque chose. Que les enfants de Papa Mbouli, ce sont tes enfants. Amen. Vous avez vu là dans la Bible, là-bas a dit une chose très capitale. Si tu es vraiment le fils de ma sœur, alors certainement tu es mon os et ma chair. Amen. Jacob n'était pas le fils de Laban. Mais Laban dit, si certainement tu es le fils de ma sœur. Si quelqu'un te dit, si ton homme te dit, chasse le fils de ta sœur, il ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas non plus. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu comprends, tu lèves ta main. Parce que Jacob, qui était le neveu de Laban, il était Laban. Parce que Laban dit, tu es mon nom, c'est ma chair. Donc s'il est mon nom, c'est ma chair, ça veut dire qu'il est moi. D'ailleurs, je veux dire quelque chose. Le Dieu que nous servons, écoutez-moi, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de famille. C'est lui qui ne prend pas soin de sa famille, ne connaît pas Dieu. Et il était pire, plus qu'elle le pire. Amen. On voit aujourd'hui beaucoup de mariages à cause du mariage Bakabouani. Famille Bakabouana Bayabala. Dieu veut te parler ce matin. Il ne faut pas diviser la famille. Il ne faut pas séparer la famille à cause du mariage. Tu dois comprendre Papa Mbouli. Tu dois comprendre Maman Doudou. Que toute la famille de Mbouli, toute la famille de Doudou, à partir de ce soir, sont devenus vos familles à vous. Amen. Amen. Lève-toi, nous allons prier. Ceux qui sont à l'extérieur, si vous pouvez rentrer, parce que là nous voulons sceller ce mariage. Alléluia. Alléluia. Je vais appeler Papa Mbouli et Maman Doudou. Ils vont monter là, ils vont venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez bien aimé, moi je suis tellement dans la joie. Cet homme qui est là, Papa Mbouli, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Sa femme, aussi Maman Doudou, je l'aime beaucoup. Cet homme, on a souffert ensemble. Aujourd'hui, vous voyez, nous avons une grande salle. Mais là où on a commencé avec cet homme, on ne pouvait même pas faire entrer 10 personnes. Alléluia. Amen. Et moi, je l'ai accompagné jusqu'aujourd'hui. Il se marie, je suis dans la joie. Vous savez, même si le diable cherche à faire quelque chose, bien aimé, mais il est vaincu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors même si je l'aime bien, je ne peux pas sceller un mariage sans que sa famille puisse me donner l'autorisation de le faire. Je voulais demander à 2 personnes à côté du Papa Mbouli et 2 personnes, ou une personne, on va dire une personne à côté de Papa Mbouli et une personne à côté de Maman Doudou, qui, si ils pouvaient venir ici, me donner l'autorisation de sceller ce mariage. Alléluia. Amen. Le mariage, ça se fait au niveau de la famille. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Le mariage, ça se fait au niveau de la famille. L'église, aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de faire, je ne suis pas en train de faire marier Papa Mbouli et Maman Doudou, mais je suis en train de bénir ce que la famille a déjà scellé, ce que la famille a déjà donné l'autorisation de se faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comme je n'ai pas reçu un courrier, parce que j'avais demandé un courrier, j'avais dit aux gens de Kinshasa, quand ils vont recevoir la dot, qu'ils m'envoient le courrier. Ils n'ont pas envoyé. On sait bien, les gens de Kinshasa, quand ils reçoivent, ils n'appellent plus. Alors, comme il y a quelqu'un qui est là de la famille, c'est lui qu'on va poser la question. Amen. Amen. Alors, papa, je voulais poser une question. Est-ce que ce soir, vous m'autorisez à sceller ce mariage? Oui, je vous autorise parce que le mariage coutumier a déjà eu lieu. À Kinshasa. Ok, donc, si moi je fais mon travail aujourd'hui, demain tu ne viendras pas ou je ne verrai pas quelqu'un qui viendra me dire qu'est-ce que tu as fait, on n'avait pas donné notre autorisation. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Je signe.
Je les confirme. Papa José, on fait semblant comme si on ne s'est pas encore vu, hein. Même si on a déjà fait connaissance. Ok, là il n'y a pas de porte. Ok, je voulais poser une question. Aujourd'hui, je vois Papa Mouli là. Et moi je dois sceller ces mariages. Mais je ne peux pas le faire sans l'autorisation de la famille. La famille de la femme m'ont confirmé qu'ils ont eu tout ce qu'ils avaient demandé. Est-ce que toi, la famille de Papa Mouli, vous êtes au courant? Est-ce que c'est vous qui avez donné ces choses-là? Est-ce que vous m'autorisez ce soir à bénir ces mariages? Je vous autorise de bénir ces mariages afin d'accomplir ce qui est de l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Il faut que l'homme se réunisse. Alléluia. Alléluia. L'église, vous êtes témoins. Amen. Est-ce que vous avez entendu? Amen. Ok, merci papa, vous pouvez prendre vos places. Maintenant, je vais demander à l'église. Écoutez-moi bien. Je vais demander à l'église. Est-ce que dans l'église, il y a quelqu'un, papa Mouli, à l'église, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème avec Papa Mouli ou Maman Doudou qui peut nous empêcher à célébrer ce mariage? Parce que si je le fais et que tu viens demain me dire, pasteur, moi j'avais déjà donné ma dot, on ne m'a pas remboursé, moi j'avais déjà fait ceci, on ne m'a pas fait cela, ça sera trop tard. Alors là nous sommes là devant tout le monde. Je demande à l'église, si parmi nous il y a quelqu'un, qui sait quelque chose et que cette chose-là ne doit pas nous autoriser à bénir ce mariage, qu'il se lève maintenant. Si tu ne te lèves pas maintenant, ne te lève plus jamais. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Amen. Amen. Alors je vais commencer mon travail, j'appelle le parrain. Alors je vais commencer mon travail. Je voulais demander à Papa Mouli quelque chose. Papa Mouli, avant de commencer toute chose, est-ce que toi, vous savez, jusque là, tout peut changer, il n'y a pas de problème. Alors jusque là, il n'y a rien qui peut nous empêcher à bénir, qui peut m'empêcher à bénir ce mariage. En tout cas, il n'y a rien. T'es sûr? Maman Doudou, tu sais, jusque là, rien n'est trop tard. Donc jusque là, tu peux toujours dire je ne veux pas. Ou il y a quelque chose, ou il y a quelque chose. Je vais te demander une chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut m'empêcher ce soir à bénir ce mariage? Il n'y a personne. Il n'y a rien. Alléluia. Est-ce que vous avez entendu? Amen. Alors, Papa Mouli, tu vas te mettre comme ça là. Là, mais ici, là, viens là. Papa Mouli, avant de commencer toute chose, je voulais que tu dises quelque chose à ta femme. Dis quelque chose, même un mot, ou deux mots. Je te donne le micro. Merci d'abord l'église et puis merci pour l'instant ma fiancée. J'ai beaucoup de phrases à vous dire devant les gens, mais je vais les résumer à un seul mot. Allez, je t'aime plus que tout.
Alléluia. Maman Doudou. Dis quelque chose à Papa Mouli. Dis quelque chose. À n'importe quelle langue. Merci. Je vais vous dire que j'étais en train de traverser le désert. J'ai marché dans le désert. Il n'y avait pas de l'eau. Il n'y avait même pas l'abri. Il n'y avait que le soleil. Et j'ai beaucoup souffert dans le désert. Je marchais, je voyais qu'il n'y avait pas faim. Mais après, je suis arrivée dans l'endroit où j'ai trouvé. Et j'ai trouvé de l'eau. Cet endroit, on appelle ça l'oasis de paix. Amen. Amen. Toi, tu es mon bonheur, tu es mon bonheur. Vous avez attendre maman de nous parler. Tu n'as pas composé le cantique des cantiques avec Salomon. C'est comme si c'était la Salomon qui écrivait. Alléluia. Papa Moulot le Sébastien a entendu. Alléluia. 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 On va faire les échanges d'alliances maintenant. Je vais appeler la marraine, vous allez prendre les alliances. Je vais demander à maman de s'approcher. Approchez-vous le père. Approchez-vous. Papa Mboulou. Papa Doudou, maman. Vous allez prendre le frère. Viens là, viens. Reste là. Reste là. Papa Mboulou, cette alliance, tu vas la donner à ta femme. Et ça sera le symbole de votre alliance. Ça sera le symbole de ce que nous venons de faire aujourd'hui. Le mariage, ce n'est pas cette alliance. Le mariage, c'est dans vos cœurs. Amen. Le mariage, c'est l'amour que tu vas apporter à Maman Doudou. Alléluia. Amen. Moi, je ne peux pas te faire réciter des paroles ou des mots parce que je sais que tu sais parler. Alors, tu vas prendre cette alliance en mettant cette alliance sur le doigt de Maman Doudou. Tu vas lui dire des choses, tu vas lui promettre des choses par rapport à cette alliance que tu es en train de lui mettre ce soir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu es prêt, Papa Boulou? Je te mets cette alliance. C'est pour bénir notre mariage jusqu'à la fin du temps, jusqu'à Jésus-Christ et le Rwanda. Amen. Alléluia. 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 Chez nous, on dit Moninga Zui. Mouta c'est pour l'enfant dans la tête, quelqu'un qui est dans la joie, il reste passif. Alléluia. Non. Maman Doudou, tu vas donner à Papa Bouli ce soir cette alliance. L'église ne voit pas. Ça sera comme un signe pour sceller votre mariage. Tu vas lui dire des choses par rapport à cette alliance que tu vas lui remettre ce soir, que tu vas lui mettre dans son doigt ce soir. Papa Mbouli, je te mets cette alliance, c'est le signe de notre amour. Je te promets de te respecter, de t'aimer, de te chérir jusqu'au retour de Christ.
cette union. Alors je vais demander à Papa Mouli de se mettre chez nous là. Maman, aide ta fille. Oh là là, c'est bien. On se met debout et on va prier ensemble. Amen. Mets-toi debout s'il vous plaît, pour honorer les maris. Et que cette union, que cet mariage à partir de ce soir change leur vie. Leur façon de voir des choses change. Que le Seigneur le garde à bonne santé afin qu'il puisse vivre. Alléluia. Nous arrêtons toute malédiction. Alléluia. Nous arrêtons tous les plans maléfiques. Alléluia. Du côté du mari ou de la femme. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, nous mettons fin au règne de Dieu. Oui, Jésus, nous te bénissons. Que cette nouvelle vie soit de bonheur. Alléluia. De paix, de tranquillité. Avec toi, Seigneur Jésus. Sois le maître. Alléluia. Dirige toutes choses. Règne en maître. Je vais prier pour eux. Je vais sceller cette union. Père, ce soir je te prie pour Papa Mouli, mon Dieu. Et Maman Doudou. Seigneur, la Bible dit l'homme laissera sa famille. Et la femme. Oh Dieu. Ce soir, ils ont fait qu'accomplir ta parole au Dieu d'Israël. Voilà pourquoi je pose ma main sur la tête de Papa Mouli et Maman Doudou. Je bénis cette union. Et Père, je suis en train de sceller ce mariage. Seigneur, que personne, Yeshua, puisse séparer ou détruire cette union, oh Dieu, que je suis entré, oh Dieu d'Israël, ensemble avec ton serviteur scellé ce soir. Père, qu'il soit béni. Père, qu'il prospère. Je régule au nom de Jésus toutes les malédictions de famille. Je détruis et je repousse au nom de Jésus tout esprit de séparation, tout esprit de dispute, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Yeshua, ta parole me dit, c'est que je bénis, Seigneur, ce couple, qu'ils soient féconds, Seigneur, qu'ils aillent d'avance, oh Dieu, que ce couple soit exemplaire, Yeshua, que ce couple soit prospère, oh Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, vivez longtemps, soyez en bonne santé, dans le nom puissant de Jésus. Je vous déclare ce soir, par cette autorité que Jésus m'a donnée, mari et femme, au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore fini. Fini. Écoutez-moi, Église. Comme j'avais demandé à l'Église s'il y avait quelqu'un qui avait un mot à dire, il n'y avait personne. J'avais demandé à la famille si j'avais l'autorisation de sceller. Vous m'avez donné l'autorisation de sceller. Écoutez-moi maintenant bien. À partir de ce soir, je déclare par l'autorité que Jésus m'a donnée, Papa Mouli et Maman Doudou, à partir de ce soir, sont mariés. Alléluia. Alléluia. Mais ce n'est pas fini. Papa Mouli, et regardez-moi, Papa Mouli, il est là maintenant. Tu m'as dit, pasteur, depuis que tu m'as dit ne touche pas, même du bon, même la main je touche plus. Alléluia. Amen. Non. Papa Mouli, tu vas tourner. Écoutez-moi, regardez ici. Lève-toi, tu vas rater quelque chose. Mettez-nous debout là, ça.
Papa Mouli. Elle est la seule de mariage. Maman Doudou. Il n'y a plus d'interdiction. Papa Mouli. C'est elle est au mariage. L'église aux hommes, pour chaque le présent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Papa Mouli va venir. Là. On va appeler la mariée. Prends ton temps, maman, je sais ton jour. Il y a une personne à côté de maman, Papa Mouli. Alléluia. J'appelle le parent. Prends ton temps, papa. Papa, pour te voler, chèque, c'est pas facile. Hein? Maman Mado. Et moi, je vais signer. Alléluia. Il a un certificat à remettre au marié. Et je pense que tu as un mot quand même pour le marié avant de remettre le certificat. Alléluia. Amen. Pour le moment, je n'ai pas un mot, mais je souhaite seulement que Dieu les entoure et au nom de Jésus. Amen. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Merci pour ta présence, pour ton humilité et pour l'acte que tu viens de faire. C'est symbolique et c'est très important. C'est lui qui a porté un cadeau, il va le mettre. Et ne soyez pas pressés de partir parce qu'il y a à manger, il y a à boire, il y en a beaucoup. Je laisse la place aux chants et le panier va venir. Nous allons donner nos cadeaux pour le marié. Thank you.
Yes.
17 à 22 oyo ekomama esi ekomama ce qui est écrit. Allez, on y va. 1, 2, 3. Donc, les mariés aussi vont passer sur la piste. Nous invitons les mariés, Papa Diana et Maman Doudou, à danser s'il vous plaît. Yeah.
Yesu. Telema sepelisa bamarie. Telema sepelisa bamarie. Telema sepelisa bamarie. Telema sepelisa bamarie. Jésus.
Je salue Pasteur Alain Demba. Salut.
Yes,
écrit. Ouais, comme maman, et c'est comme maman.